CBI 2025. Créer, bâtir, investir. Une génération d'impact pour un royaume en mouvement. Tu veux construire un avenir solide, poser des bases stables, puis investir dans ta vision, dans ta mission. Ce programme est pour toi. Ce week-end peut changer ta vie. Rejoins-nous pour 2 jours de feu, de puissance et de révélation spirituelle. C'est samedi 5 juillet 2025 à partir de 17h. Dimanche 6 juillet 2025 à partir de 10h. Un puissant programme. Nous vous attendons à Novotel de Noisy-le-Grand. Nous serons avec notre invité, l'apôtre Victor Nsambou de l'Allemagne. Alors venez nombreux parce que Dieu a une surprise pour toi. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Avec Jésus, c'est toujours possible. Nous vous attendons. Shalom la famille, shalom les montagnards, shalom peuple de Dieu. Partout où vous êtes dans le monde entier, que la paix du Seigneur soit avec vous. Avec Jésus, c'est toujours possible, car rien n'est impossible à notre Dieu et à celui qui croit en lui. Nous sommes dans notre puissant programme de 7 jours de jeûne et prière intitulé « Lève-toi et marche ». Alléluia. Cette semaine, le Seigneur, l'ordre qu'il nous donne, c'est de se lever et de marcher. Commencez déjà à partager la vidéo, à liker la vidéo. Nous sommes dans notre 3e jour de ce marathon de jeûne et prière de 7 jours. Amen. À 4 heures, nous sommes connectés sur notre ligne téléphonique et à 18 heures aussi, nous sommes connectés sur notre ligne téléphonique pour, bien-aimer la Seigneur, l'ouverture de notre jeûne et prière. Et à 22 h, nous sommes connectés ici. Amen. Sur votre chaîne YouTube Samuel Panzou TV. Encore pour un moment fort, bien-aimé dans le Seigneur, dans la présence de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, où nous partageons la parole et la prière ensemble. Car la montagne de la prière, c'est ce ministère de la restauration de la famille au travers de la parole et de la prière. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu de la famille. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement, abondamment, puissamment. Commencez à partager, à liker, à commenter la vidéo, bien-aimés dans le Seigneur, au nom de Jésus. Et n'oubliez pas que le mois prochain, nous avons ce puissant programme, bien-aimés dans le Seigneur, intitulé CBI. Créer, bâtir, investir. Donc, ça sera samedi 5 juillet et le dimanche 6 juillet. Le spot est déjà là sur votre chaîne YouTube. Amen. Et l'affiche aussi, bien-aimé dans le Seigneur. Partagez tout autour de vous. Vraiment, c'est un programme taillé sur mesure pour le montagnard. Ne manquez pas, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Venez. Ne venez pas seul, venez en famille. Amen. Invitez les amis, les membres de la famille, bien-aimé dans le Seigneur, de faire part de ce programme, car le Seigneur sera au rendez-vous. Il nous fera énormément du bien. Alors, avant de commencer, de continuer, bien-aimé dans le Seigneur, je laisse la place à l'évangéliste Moffett Panzo, parce que je ne suis pas seule. Ce soir, je suis accompagnée de la servante de Dieu au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom à toute la grande famille de la montagne de la prière. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Encore ce soir, comme la servante de Dieu l'a dit, nous sommes dans notre 3e jour de jeûne et prière. Nous sommes en train de jeûner et de prier en disant, en recevant cet ordre que l'Éternel nous donne. Lève-toi et marche. Alors cette semaine, nous voulons vraiment que tu sois consacré, que tu sois concentré, bien-aimé, pour que tu restes debout. Oui, bien-aimé, nous vivons dans un monde où le diable fera tout et le possible pour que tu ne te mettes pas debout, pour que tu ne puisses pas bouger, pour que tu ne puisses pas avancer. Bien-aimé, peu importe, bien-aimé, malgré que cet homme, il était paralysé, mais Jésus lui a dit, lève-toi et marche. Alléluia. Oui, bien-aimé, ne dis pas, non, je suis paralysé, je suis dans des difficultés par un non, bien-aimé. Cette semaine, l'Éternel te dit, lève-toi et marche. Oui, bien-aimé, tu dois te lever et marcher pour ta famille. Tu dois te lever et marcher pour ta maison. C'est ce que Moïse a fait comprendre
répondre aux affaires d'Israël. Lèvons-nous et avançons ensemble. Sortons de l'Égypte, les mains levées. Oui, bien-aimés, aujourd'hui avec la servante de Dieu, nous sommes là pour prier ensemble avec vous parce que nous voulons nous élever. Nous voulons que le peuple de la montagne de la prière s'élève ce soir comme une armée forte et puissante. Alors n'oubliez pas la famille, nous allons clôturer cette semaine le 29, donc ce dimanche par une action de grâce. La parole dit dans Philippiens 4, 3, bien-aimés, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à l'Éternel par des supplications, des prières et des actions de grâce. L'action de grâce, c'est dire merci à Dieu, c'est rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi durant toute cette semaine, bien-aimés. Nous sommes dans notre 3e jour de jeûne et prière. Alors la famille, soyez connectés comme la servante de Dieu l'a déjà rappelé. À 4 heures, nous sommes là. À 18 heures, nous sommes là. Vous voyez l'affiche pour la prière et partout dans nos réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook. Alors n'hésitez pas non plus de partager cette affiche pour que quelqu'un puisse se connecter ensemble avec nous, prier, parce que c'est vraiment des moments formidables que Dieu nous accorde. Amen. Alors que mon Dieu vous bénisse abondamment. Continuez de partager, continuez de liker et surtout continuez de commenter pour la gloire de Dieu. Je repasse la parole à la servante de Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur, gloire à notre Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes en train de passer un moment formidable Amen. Dans la présence de Dieu, car c'est dans cette présence bien-aimé où les choses changent, Amen. Où le mal s'échange en bien, la malédiction en guérison bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Tu es dans un bon endroit bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Et ce bon endroit, c'est dans la présence de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, là où il dit un mot, les choses arrivent. Là où il appelle en existence ce qui n'existe pas. Amen. Cette semaine, le Seigneur est en train de parler. Il est en train de dire, lève-toi et marche. Bien-aimé, obéissons à la parole de Dieu. J'aime, bien-aimé dans le Seigneur, cet homme dans la Bible, Pierre. Malgré qu'il a péché toute la nuit, il n'a pas, bien-aimé dans le Seigneur, attrapé un poisson. Mais la Bible dit, lorsque le Seigneur l'a dit, avance, va dans les eaux plus profondes. La Bible dit, Pierre va dire, sur ta parole, alléluia. Amen. Donc sur ta parole, donc je jetterai le filet. Donc sur ta parole, je obéis à ce que tu dis. Même si j'ai travaillé toute la nuit, je n'ai pas eu ce que j'ai cherché, mais sur ta parole, je vais encore essayer parce que je sais que ça va marcher. Amen. Et lorsqu'il a essayé, il a fait ce que le Seigneur l'avait dit, il a bien aimé dans le Seigneur péché, une quantité de poissons qu'il n'avait jamais péché, tu rends bien aimé dans le Seigneur sa carrière. Amen. Alléluia. Et cette semaine, le Seigneur nous dit, lève-toi et marche. Les montagnards, lèvons-nous au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Pour recevoir la guérison, il faut se lever. Amen. Pour recevoir ton miracle, il faut se lever. Pour recevoir ta bénédiction, il faut faire un mouvement. Bien-aimé, lève-toi et marche. Donc, bouge. Déplace-toi de là où tu es. Amen. Va vers ta guérison. Amen. Va vers ta bénédiction. Amen. Va vers ton miracle. Amen. Va vers ta solution. Amen. Au nom de Jésus, peu importe la durée de la situation, du problème, le Seigneur te dit cette semaine, lève-toi et marche. Nous voulons prier le Seigneur, recommander ces moments entre ses saintes mains au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Là où tu es, lève ta voix, prie ensemble avec nous au nom de Jésus. Père, nous te bénissons, nous te rendons multiples actions de grâce. Yahweh, pour ces moments, Seigneur mon Dieu, dans ta présence éternelle, Dieu, nous voulons, Seigneur, recommander, nous voulons soumettre ces moments entre tes saintes mains. Éternel Dieu, c'est toi qui nous as recommandé qu'il fallait gêner et prier, parce qu'il y a certains démons, Papa Seigneur, qui ne sortent qu'au travers le jeûne et la prière, Seigneur mon Dieu, mon roi. Papa, nous croyons, puisque nous avons obéi à ta parole, nous sommes en train de
jeûner et de prier. Seigneur de gloire, cette maladie qui a, Seigneur, persisté pendant des années est en train de libérer notre corps, est en train de libérer un membre de notre famille, est en train de libérer nos familles. Ces situations-là, papa, qu'ils ont duré, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, longtemps, sont en train, au nom de Jésus, de quitter, Yahweh, nos maisons, de quitter nos vies, de libérer, Seigneur, mon Dieu, nos foyers, nos familles, au nom puissant et glorieux de Jésus. Bénis encore richement ton peuple, Yahweh, Seigneur, ce soir, ce matin, ce midi, peu importe l'heure laquelle ils sont connectés, Seigneur, dans ta présence. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Seigneur, ce soir, nous te prions. Dis encore seulement un mot pour ton peuple, Seigneur, mon Dieu, pour que les choses changent, papa, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, ainsi nous avons prié. Amen. Tape-nous déjà 5 fois, lève-toi et marche. Tape 5 fois, lève-toi et marche. Dieu te dit cette semaine, Suzanne, lève-toi et marche. Eliane, lève-toi et marche. Le Seigneur te dit cette semaine, Viviane, lève-toi et marche. Joël, la route, lève-toi et marche. Le Seigneur te dit cette semaine, bien-aimé, de te lever et de marcher. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de dire, bien-aimé, dans le Seigneur, il n'y a pas d'action sans la foi. Alléluia. Il n'y a pas de résultat, bien-aimé, sans l'action. Yes. Donc cette semaine, le Seigneur nous appelle, bien-aimé, à poser des actions ou bien une action pour recevoir notre bénédiction, pour recevoir notre miracle. Amen. Donc aujourd'hui, le Seigneur t'a dit, donc lève-toi et marche. Pose une action pour que tu puisses recevoir ta guérison. Amen. Pour que tu puisses recevoir ton miracle. Pour que tu puisses recevoir ta bénédiction. Yes. Bien-aimés, tous ceux qui ont été bénis dans la Bible, bien-aimés, ils ont fait un mouvement. Ils ont fait un mouvement. Amen. Ils ont bougé, bien-aimés, dans le Seigneur. Parce qu'on ne reçoit rien gratos. Amen. Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Alléluia. Amen. La Bible nous parle, bien-aimés, dans le Seigneur. Là où nous avons tiré notre thème de cette semaine, bien-aimés dans le Seigneur, que nous sommes en train de partager. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, la Bible nous parle, bien-aimés, de cet homme paralytique, n'est-ce pas? De cet homme malade depuis 38 ans. 38 ans, c'est beaucoup, évangéliste. C'est beaucoup, maman. 38 ans, c'est pas pire. 38 ans, la Bible dit, cet homme était paralysé. Amen. Cet homme était malade. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne doit pas se mentir. Quand on est malade, quand on est dans une situation, on est dans un problème qui nous accable. Bien-aimé dans le Seigneur, qui a touché notre vie. La première des choses que nous avons besoin, c'est d'une bonne nouvelle. Amen. La première des choses que nous avons besoin, qu'on puisse nous dire que non, donc cette situation est à son terme. Amen. Cette situation prend sa fin aujourd'hui. Donc cette maladie, donc il n'est plus dans ton corps. Amen. Donc tu es libéré de cette maladie. Donc tu es guéri de cette maladie. Amen. Donc cet homme, bien-aimé dans le Seigneur, qui se trouvait là, à la piscine de Bethesda, comme les autres bien-aimés dans le Seigneur. Donc ils étaient là, parce que piscine de Bethesda veut dire la maison de la miséricorde. Amen. Alléluia. Amen. Il faut se retrouver dans le bon endroit pour recevoir son miracle. Amen. Pour recevoir sa bénédiction. Amen. Pour recevoir sa guérison. Amen. Pour recevoir sa délivrance, bien-aimé. Il faut se retrouver dans le bon endroit. Et cet homme s'est retrouvé dans le bon endroit. Amen. Donc à la piscine de Bethesda, la maison au bon endroit, la maison de la miséricorde. Notre Dieu, c'est le Dieu de miséricorde. Notre Dieu, c'est un Dieu compatissant. Notre Amen. Dieu, c'est un Dieu bien-aimé qui a pitié, bien-aimé, dans le Seigneur de ses enfants. Il a pitié des gens. Jésus, il veut voir les gens guéris. C'est pourquoi sa mission sur la terre, ce n'était pas seulement, bien-aimé, dans le Seigneur, de sauver l'homme, bien-aimé, dans le Seigneur, mais c'était aussi de guérir l'homme, bien-aimé, dans le Seigneur. C'était pas seulement de nous sauver spirituellement, c'était aussi de nous guérir physiquement, de nous sauver physiquement, bien-aimés dans le Seigneur.
Il était dans un bon endroit. La maison de la miséricorde. Ce qui veut dire piscine de Bethesda. La maison de la miséricorde. Donc, quand tu te trouves bien aimé dans le Seigneur, à la piscine de Bethesda, dans la maison de la miséricorde, quelle que soit ta maladie, quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, bien aimé dans le Seigneur, sache-le que tu ne sortiras pas comme tu es venu. Tu ne sortiras pas comme tu es entré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, tape-moi 5 fois. Amen, 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 amen. Amen, amen. La Bible dit, bien aimé, pendant 38 ans, il était malade. Cet homme était souffrant. Il s'est retrouvé là parce qu'il avait besoin de la guérison de cette maladie. Nous devons bien expliquer vraiment les choses. Il était là-bas parce qu'il savait que non, à la piscine de Bethesda, il y a un ange qui descendait de temps en temps, qui agitait l'eau. C'est lui qui descendait le premier, n'est-ce pas l'évangéliste? Il sera guéri. Il va recevoir la guérison, quel que soit le nom de la maladie, qui a visité sa vie, qui a touché son corps. Mais lorsque l'ange descendait, il agitait l'eau. Vous pensez seulement à Jérusalem, il y avait seulement la piscine de Bethesda. Il n'y avait pas seulement la piscine de Bethesda, il y avait aussi des autres piscines. Mais la piscine de Bethesda, c'est la piscine où l'ange descendait de temps en temps, my God, pour jeter l'eau. Alléluia. La première personne qui descendait, il recevait la guérison. L'eau, c'est le symbole de la parole. Ah, my God, Dieu de gloire. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, comme je l'avais dit, bien-aimé dans le Seigneur lundi, on ne sera pas tous guéris de la même manière. On ne sera pas tous bénis de la même manière. C'est là où les chrétiens, ils s'embrouillent. Ils pensent que non, parce que sa sœur a été bénie comme ça, elle aussi, elle sera bénie comme ça. Non! Chacun, il sera béni à sa manière. Parce qu'on est différent, comme le dit papa, le prophète. Il dit qu'on est différent. Donc, tu es différente. Tu es différent, bien-aimé dans le Seigneur. Même les jumeaux qui sont sortis le même jour là-bas, bien-aimé dans le ventre de maman, ils sont différents. Donc, ta bénédiction est différente. Ta guérison est différente. Ne pas bien-aimé dans le Seigneur, comme les autres ont été bénis, toi aussi tu seras béni de la même manière. Mais puisque tu te trouves bien-aimé dans la maison de la miséricorde, sache-le que toi aussi tu seras guéri. Mais à ta manière. Ah, tape-moi 5 fois. Je serai béni à ma manière. Je serai guéri à ma manière. Je serai délivré à ma manière. Au nom de Jésus. Pour ne pas monopoliser la parole, je laisse la place évangéliste, c'est mon fait. Amen, amen, amen. Tu seras, bien-aimé, béni à ta manière. Et ta bénédiction, elle est différente. Oui, bien-aimé, nous sommes en train de dire, lève-toi et marche. Lève-toi, bien-aimé, et prends courage. Fortifie-toi et avance, bien-aimé. C'est ce que nous sommes en train de dire ce soir. C'est un ordre que le Seigneur... C'est un ordre que Dieu est en train de nous donner, bien-aimé. C'est de l'impératif, parce que Jésus est en train de dire au paralytique, lève-toi. Il dit pas paralytique, veux-tu t'élever? Non, 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 non. Il lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Donc, c'est un ordre. Donc, c'est comme une maman dit à ton enfant, fais tes devoirs. Il n'y a pas de discuter. Il dit pas, veux-tu faire tes devoirs? Non, elle dit, fais tes devoirs. Donc, l'enfant doit obéir. Donc un ordre, il doit être exécuté. Exécuté, tout à fait. Et c'est ce que le paralytique a fait. On appelle aussi ici, bien-aimé, à l'obéissance. Soyons obéissants lorsque Dieu nous libère une parole. Parce que nous voulons que Dieu dise un mot, nous voulons que Dieu fasse quelque chose. Mais lorsque Dieu libère, nous disons, ah Seigneur, je pense que c'est un peu difficile, c'est un peu compliqué. Non, bien-aimé, l'homme, il était paralytique. Paralytique. Mais Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Donc Jésus savait qu'il était paralytique. Il savait qu'il pouvait le soulever. C'est ça. Le paralytique peut se dire, Seigneur, mais je suis paralysé, mes pieds là ne bougent pas. Mais tu dis, lève-toi, prends ton lit et marche. Non, bien-aimé, l'homme paralytique, il a été obéissant. Il s'est levé. Il a reçu cette grâce. Je voudrais que ce soir, tu reçois cette grâce. Je voudrais que ce soir, tu reçois cette bénédiction avec conviction. Il y a aussi la conviction.
bénédiction, maman. Amen. Il y a aussi question d'être convaincu. C'est l'homme qui était paralytique. Jésus lui dit, lève-toi. Alors qu'il est paralysé, c'est parce qu'il était convaincu. Amen. Il pouvait discuter. C'est ça, il pouvait discuter. Comme aujourd'hui, on fait beaucoup de discuter. Quand papa dit, oh non, Seigneur, pourquoi? Non, Dieu t'a dit, lève-toi, prends ton lieu, marche. Dieu t'a dit, sépare-toi de ce colère. Oh non, c'est mon ami depuis l'enfance. C'est pas problème, ton ami. C'est lui qui est en train de bloquer ta bénédiction. Celui qui bloque même ton mariage, qui bloque même ta destinée. Tu dois te séparer. Bien aimé, Abraham a été éclairé. Dans Isaïe chapitre 60, je tiens à le répéter, la Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Peu importe, bien aimé, que c'était son neveu Lot, mais Abraham a compris que je dois mettre une séparation entre moi et mon neveu. Ne dis pas c'est les membres de ma famille, non, bien aimé, mais c'est lui qui est en train de bloquer ta vie. Oui, tu dois dire, Seigneur, c'est ça, un obstacle, tout à fait, maman, un obstacle, tu dois dire, Seigneur, sépare-moi de cette personne. Oui, bien aimé, j'aime aussi, vite fait, je vais l'introduire, cette femme Jochebed, elle s'est levée pour son enfant Moïse, bien aimé, elle a été éclairée, elle a compris que non, malgré que la loi dit que tous les premiers-nés, ils vont mourir, mais non, mon enfant, les garçons, merci maman, mais mon enfant ne mourra pas. Elle a été éclairée, elle a fait une stratégie pour que l'enfant puisse vivre. Bien-aimé, ce matin, ce soir, cet après-midi, bien-aimé, à quelle heure tu es en train de nous écouter, mais lève-toi, sois éclairé, bien-aimé, pour que tu puisses continuer à vivre. Sois éclairé, bien-aimé, pour que ta famille continue d'avancer. Sois éclairé, bien-aimé, pour que ta famille reste toujours debout. Sois éclairé pour que ton mariage ne tombe jamais à l'eau, bien-aimé, contre cet esprit de divorce qui les menace, bien-aimé, dans le nom de Jésus-Christ. Je tiens encore à parler de Bartimée parce que cet homme, bien-aimé, il est en inspiration aussi, bien-aimé. Malgré la foule, maman, qui avait autour de lui, malgré qu'il était aveugle, mais Bartimée, il a encore crié beaucoup plus fort. Il a dit que non, aujourd'hui c'est mon jour. On doit dire qu'aujourd'hui c'est mon jour. On doit comprendre, bien-aimé, donc Bartimée, c'est ça, il faut saisir. Voilà, Bartimée a compris que non, ma lumière est arrivée. Ma lumière sur aujourd'hui, elle est arrivée aujourd'hui. Personne ne va me l'empêcher. Il a arraché de toutes ses forces. Oui, bien-aimé, soyons forts, soyons coriaces. T'as les noms puissants, gloire de Jésus. Nous vivons dans un monde, bien-aimé, maman, qui c'est comme une jungle, vraiment, c'est comme une jungle brutale. Même les enfants sont maltraités à l'école. Nous devons toujours prier, bien-aimé. C'est pour cela, bien-aimé, aujourd'hui, nous t'invitons à te mettre debout, à t'élever, bien-aimé. Prends cet ordre, bien-aimé. Prends cet ordre, bien-aimé. Fois debout. Alléluia. Prends cet ordre, bien-aimé. Dis, Seigneur, je reçois cet ordre. Je me lève. Je l'exécute. Je viens à ta commande, Seigneur. J'obéis à ta commande. J'obéis à ton exigence, Seigneur, papa. Je me lève et je marche dans le nom de Jésus-Christ. Alors, marchons, la famille. Marchons dans le nom de Jésus. Regarde tes enfants, dis, marchons. Oui, bien-aimé, Moïse a fait comprendre à Israël, marchons, sortons d'ici. Dieu a dit à Moïse, oui, vas-y, dis au peuple qu'il marche. C'est ça, qu'il marche, tout à fait. Merci, maman. Lèvons-nous, la famille. Donc, pour que la mer rouge se scinde en deux. C'est ça. La mer rouge ne va pas se scinder en deux s'il ne marche pas. Pas du tout, maman. Nous devons avancer. Nous devons marcher. Oui, bébé, Moïse a dit, lèvons-nous. Nous devons nous élever, bien-aimé. Nous devons nous élever ce soir. Nous devons nous élever dans la vie de tous les jours. Oui, bien-aimé, ne reste pas sur tes acquis. Non, bien-aimé. Comme papa et maman nous l'enseignent toujours, bien-aimé, lorsque toi tu dis, aujourd'hui je vais me reposer, les diables ne se reposent pas. Oui, bien-aimé, ne baisse pas tes armes. Reste toujours debout dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Tu dois dire, Seigneur, ce soir, je viens m'élever. Ce soir, je dis à ma famille que nous allons nous élever dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Mardoché a fait comprendre Esther, lève-toi pour que le peuple soit sauvé. Mardoché a fait comprendre Esther, ce n'est pas seulement question du peuple, non, c'est aussi ta propre cause à toi. Esther, elle a compris. Elle a dit à Mardoché, gêne en 3 jours, dis le peuple. Et voici, ils ont reçu la victoire. Alors, bien-aimé, lève-toi pour arracher ta victoire. Lève-toi pour arracher ta bénédiction dans les noms puissants glorieux de Jésus-Christ. Vas-y, maman, au nom de Jésus. Alléluia. Lève-toi et marche. Tape-le encore 5 fois. Lève-toi et marche. Donc, c'est un ordre que le Seigneur nous donne cette semaine. Bien-aimé, dans le Seigneur, un ordre, on l'exécute. On ne discute pas. Lorsque le président donne un ordre, lorsque le roi donne un ordre, bien-aimé, dans le Seigneur, doit être exécuté. Et ce que j'aime, c'est que tu as touché l'évangéliste. Donc, l'homme, il était
paralytique. Mais Jésus l'a dit, lève-toi et marche. Donc, il a exécuté l'ordre que le Seigneur l'avait donné. L'homme de Dieu, il te dit, fais ceci pour voir la gloire de Dieu dans ta vie. Fais ceci pour que cette situation-là à la maison change. Donc, toi, tu commences encore donc, à discuter. Est-ce que vraiment, donc à douter, donc vraiment dire que, mais est-ce que vraiment, donc si je fais ça, ça va vraiment marcher. Bien aimé dans le Seigneur, puisque c'est l'homme de Dieu, c'est la bouche autorisée de Dieu. Il t'a dit, fais ceci. Tu verras la main de Dieu. Fais-le seulement et tu le verras. Et à la montagne de la prière, vous le savez, que l'homme de Dieu, ce n'est pas un homme de spectacle, c'est un homme de parole. C'est un homme qui libère seulement la parole. Comme Jésus avait dit à cet homme, Jésus n'a pas fait des acrobaties, non, Jésus n'a pas fait des spectacles. Les gens même tout autour, ils ne savaient pas ce qui s'est passé. Ils ont seulement été étonnés de voir cet homme paralytique se mettre debout et commencer à marcher. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, obéissons. Exécutons l'ordre que le Seigneur nous donne cette semaine. Lève-toi et marche. Alléluia. Lorsque Jésus arrive, bien-aimé dans le Seigneur, à la piscine de Bethesda, parce qu'il avait vu que non, cet homme avait la foi d'être guéri. Cet homme était là parce qu'il croyait que je serais guéri tôt ou tard. Moi aussi, je vais recevoir ma bénédiction. Comme les autres sont bénis là, moi aussi, je serai béni. Je ne bougerai pas d'ici. Ne bouge pas de la montagne de la prière. Ne bouge pas dans le lieu où le Seigneur t'a placé. Reste là, bien-aimé. Peu importe la durée. Bien-aimé dans le Seigneur du temps, tu dois savoir une chose, que le Seigneur se lèvera pour toi. Le Seigneur lui-même, il viendra pour ton miracle. Les autres ont été bénis par l'ange. Mais toi, tu seras béni par lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons dit que tu ne seras pas béni comme les autres. Ta bénédiction est différente. Ta guérison est différente. Accroche-toi seulement au Seigneur. Accroche-toi seulement à la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est lui qui dit un mot, les choses arrivent, bien-aimé dans le Seigneur. C'est lui qui a la capacité de te dire, aujourd'hui ta maladie c'est fini. Aujourd'hui cette situation est finie dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, de voir la transformation, de voir les changements, bien-aimé, de tic au tac. Un changement palpable. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Yes. Lorsque Jésus arrive, parce qu'il a vu les efforts de cet homme. Amen. Ah, maman, papa. Je vois. Dieu voit tes efforts. Amen. Si les gens ne voient pas tes efforts, Dieu voit tes efforts. Dieu voit comment tu te bats pour que tes enfants soient bien. Dieu voit comment tu te bats pour que la paix règne dans ta maison, dans ton foyer. Dieu voit, bien-aimé dans le Seigneur. Et toi, tu penses qu'il va te laisser comme ça. Toi, tu penses qu'il ne va rien faire. Toi, tu penses qu'il ne va pas bouger. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, c'est cet homme qui a fait déplacer Jésus. De là où il était. Parce que Jésus a vu sa foi. Il n'y avait pas que lui qui était malade dans cette piscine de Bethesda. Il y avait beaucoup de malades qui étaient là, ils cherchaient la guérison. Bien aimé, ils attendaient la guérison, comme lui qui ne recevait pas encore aussi la guérison. Mais bien aimé dans le Seigneur vient parce qu'il a vu sa foi. Il a vu sa persévérance. Il a vu qu'il n'a pas abandonné. Bien aimé, la parole de Dieu est en train de nous dire, ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin, ils verront la gloire de Dieu. Ils verront la gloire de Dieu. Le royaume des cieux est forcé. Depuis le temps de Jean-Baptiste, c'est les violents qui s'en emparent. Les violents là, c'est qui? C'est bien aimé ceux qui n'abandonnent pas. Ceux qui cherchent toujours la face de Dieu. Jusqu'à ce que le Seigneur va se révéler. Jusqu'à ce que le Seigneur va se lever. Il va mettre fin à leur maladie. Il va mettre fin à leur situation. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en train de parler à une famille de la montagne de la prière ce soir. Que l'Éternel a vu au nom de Jésus tes sacrifices. L'Éternel a vu tes prières. L'Éternel a vu les chaînes que tu as fait. L'Éternel a vu au nom de Jésus-Christ, bien aimé dans le Seigneur, ton obéissance. Et il se lève pour toi. Au nom de Jésus-Christ, pour que les choses changent. Les choses sont en train de changer dans ta vie. Les choses sont en train de changer dans ta maison. La maladie est
est en train, au nom de Jésus, de partir. La guérison est en train de faire son entrée dans ta maison. La malédiction est en train de sortir. La guérison est en train d'entrer au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Donc la malédiction sort, la bénédiction est en train d'entrer au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Les problèmes sont en train de sortir, la solution est en train d'entrer au nom de Jésus-Christ. L'humiliation sort de ta famille, la gloire arrive au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, sois éclairé. Yes. Donc, bien aimé dans le Seigneur, pour recevoir le miracle, pour voir les changements, bien aimé, tu dois te lever. Amen. Tu dois faire un mouvement. Tu dois faire un mouvement. Si tu ne fais pas de mouvement, bien aimé dans le Seigneur, rien ne va se passer. Amen. Totalement. La femme de la perte de sang, elle a entendu parler de Jésus. Que Jésus guérit des maladies incurables. Quel que soit le nom de ta maladie. C'est ceux qui prêchaient la parole de Dieu, ils annonçaient. Jésus guérit. Il y a un homme qui est là-bas. Il guérit. La femme, là où elle était dans sa maison, elle a entendu cette parole-là. La Bible dit, elle s'est levée. Elle est allée vers Jésus, bien-aimé. Et c'est ainsi que la perte de sang a cessé. C'est ainsi que la perte de sang s'est arrêtée. Au nom de Jésus. Pour que, puisque tu obéis au l'ordre que le Seigneur te donne cette semaine, bien-aimé dans le Seigneur, puisque tu exécutes cet ordre, bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de recevoir ta guérison. Tu es en train de recevoir le miracle. Tu es en train de recevoir la bénédiction. Tu es en train de recevoir la solution à ces problèmes-là. Au nom puissant et glorieux de Jésus. La préfecture va t'appeler. Il va te dire, viens prendre ton séjour au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Puisque tu es en train d'exécuter l'ordre que le Seigneur te donne, bien-aimé. Aujourd'hui, cette semaine, lève-toi et marche. Bien-aimé dans le Seigneur, tu t'es levé. Tu fais les démarches, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur te donne la victoire au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Il faut croire Yes. pour poser l'action, pour voir les résultats. Amen. Amen. Bien-aimé, il a cru à cette parole que le Seigneur l'a donnée. Il a passé à l'action et il a vu la guérison. Amen. Il a vu, bien-aimé dans le Seigneur, la maladie partir. Amen. Il a vu la restauration de son corps. Il a vu, bien-aimé dans le Seigneur, la renaissance de ceux qui étaient morts en lui. Oh my God, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que notre Jésus-Christ, il est la résurrection et la vie. C'est lui qui ramène la vie où il y a la mort. C'est lui qui ramène, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, la restauration. Là où, bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi a brisé. Là où l'ennemi a cassé. Bien-aimé dans le Seigneur, lui, il amène la restauration au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Tu seras restauré. Tu seras guéri. Amen. Tu seras béni. Amen. Que les gens le veuillent ou pas. Au nom de Jésus. Et laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas forcément besoin de quelqu'un. Tu as besoin de Jésus. La seule personne que tu as vraiment besoin, c'est Jésus. Parce que c'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui élève. C'est Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, qui donne la réussite. C'est Jésus qui donne le succès. C'est pourquoi les psalmistes sont en train de dire, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. C'est lui qui donne la réussite, bien-aimé. Cet homme, sûr et certain, il y avait des gens évangélistes qui l'ont accompagné. Mais après, ils ont vu que tellement il n'y avait pas le changement. Ils l'ont laissé là. Ils l'ont abandonné là. Bien aimé dans le Seigneur. Et les gens croyaient. Il y a des gens qui croyaient. Pas lui. Parce que lui, s'il est resté là, il n'a pas demandé qu'on a déplacé moi d'ici. Ramenez-moi chez moi. Il est resté là parce qu'il croyait. Même si on m'a abandonné ici. Mais je serai guéri. Alléluia. Tout à fait.
Oh, je suis abandonné. Aujourd'hui, c'est comme ça. J'ai personne. Nazana mutute. Bien-aimé, Zana Yesu. J'ai personne. Tu as Jésus. Jésus te suffit. C'est Jésus que tu as besoin. Tu as besoin de Jésus dans ta vie. Pour ce problème-là, tu as besoin de Jésus. Pour cette situation-là, tu as besoin de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Pour cette maladie-là, tu as besoin de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Ce que les hommes ne peuvent pas faire pour toi, Jésus peut le faire. Amen. Et laisse-moi te dire ce soir, Jésus le fera. Yes. Jésus est en train de le faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Cet homme aussi, quelque part, peut-être commencé aussi à douter, hein, à dire que non, 38 ans, comme j'ai personne. Je ne sais pas si sa famille qui l'avait amené là-bas, si ce sont les amis. Il dit, comme les gars, ils m'ont abandonné ici. Est-ce que vraiment, donc, je serai guéri? Ou bien quand je vais recevoir ma bénédiction? Après 50 ans? Après 60 ans? Quand je vais recevoir ma guérison? Mais malgré ces pensées qui passaient dans sa tête, qui traversait sa tête. Merci maman. Mais il est resté là. Il n'a pas bougé. Bien-aimé dans le Seigneur, reste là dans la présence de Dieu. Amen. Pleure dans la présence de Dieu. Lamente dans la présence de Dieu. Comme Habakkuk, alléluia. C'est dans la présence de Dieu où il s'est lamenté. C'est dans la présence de Dieu, alléluia, où il était en train de répliquer. Bien-aimé, ne pleure pas dehors de la présence de Dieu. Ne lamente pas dehors de la présence de Dieu. Lamente dans sa présence, bien-aimé. Alléluia. C'est là où le Seigneur viendra à ton secours. C'est là où le Seigneur viendra, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, pour donner la solution à ton problème. Amen. Parce que lorsque Jésus vient, il le demande, veux-tu être guéri? Parce qu'il sait qu'il est là pour la guérison. As-tu encore cette foi-là? Voilà. Ça. Donc de recevoir la guérison. Tout à fait. Hein? Encore ce désir-là de recevoir la guérison. Et c'est vrai, évangéliste. Parce que beaucoup, ils ne croient plus. Ils n'ont plus cette foi-là que les choses vont changer. C'est vrai. Beaucoup, ils sont dans les églises, mais ils ne croient plus que ma situation va changer, que je vais me marier. Ils commencent à regarder l'âge. Ils commencent à limiter Dieu. Donc, il commence à rendre Dieu petit. Il commence à rendre Dieu inférieur. Ne rend pas Dieu petit. Amen. Il est le Tout-Puissant. Il est le Dieu de toutes capacités. Il est le Dieu qui peut tout faire. Il est le Dieu qui peut tout réaliser. C'est Dieu qui a dit à Sarah que tu auras un enfant. Malgré ta vieillesse, Sarah s'est regardée. Elle s'est mise à rire. Il a dit, Seigneur, ne te moque pas de ta servante. Regarde mon état. Je suis déjà vieille. Ton serviteur Abraham, il est déjà vieux. Est-ce que nous, vraiment, on pourra encore avoir un enfant? On pourra avoir encore un héritier? Oui. C'est possible. C'est possible avec Jésus. C'est pourquoi la montagne de la prière, nous disons avec Jésus, c'est toujours possible. Parce que rien n'est impossible à ces dieux. Rien n'est impossible à ceux qui croient, à ceux qui exécutent, bien-aimés dans le Seigneur, ses ordres. Quoi encore? Amen. C'est encore possible. Yes. Ça peut encore se faire. Les choses peuvent encore changer. Amen. Tu peux encore écrire l'histoire de ta vie. C'est pourquoi la Bible est en train de dire un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Tant que tu vis encore, tu respires encore, ne permets à personne, ne permets pas même à toi-même de mettre un point dans ta vie. C'est ça. Ne permets à personne ni à toi-même. Parce que notre nous là, nous des fois nous vient de nous empêcher, bien-aimé, vient de nous faire douter
Que bien aimé dans le Seigneur, c'est encore possible. Que les choses peuvent encore changer. Que tu peux encore, bien aimé dans le Seigneur, te marier. Que tu peux encore avoir la promotion là. Que tes enfants encore peuvent, bien aimé, arriver. Là où tu rêves que tes enfants arrivent, bien aimé dans le Seigneur. Crois, c'est encore possible. Yes. Ne doute pas. Peu importe la durée de ta situation, de ta maladie. La Bible dit, j'aime la Bible, bien-aimé. Amen. J'aime la Bible évangéliste. Amen. La Bible dit, le pleurs peuvent durer toute la nuit. Mais la joie de l'Éternel arrivera très tôt le matin. Et Seigneur Jésus. Les pleurs peuvent durer toute la nuit, peuvent durer des années et des années. Mais sache-le qu'il y a une année où la joie va arriver. Au nom de Jésus, Anne a pleuré des années et des années. Pénina fait pleurer Anne des années et des années. Mais la Bible dit, l'année qui a suivi, puisqu'elle s'est levée, puisqu'elle est restée debout, elle s'est levée, elle montait à Silo, tous les jours, bien aimé dans la prière. La Bible dit, l'année qui a suivi, le Seigneur l'a visité. Amen. Il a dit, ta stérilité prend fin. Tu vas avoir un enfant. Alléluia. Amen. Et nous connaissons, bien-aimé, cet enfant, on parle de lui, le grand prophète Samuel, bien-aimé dans le Seigneur. Et à la montagne de la prière, nous avons le prophète Samuel, bien-aimé, nous sommes bénis au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur va opérer dans ta vie. Amen. Le Seigneur va agir dans ta vie. Amen. Le Seigneur va essuyer tes larmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il a vu ta foi. Amen. Parce qu'il a vu ta persévérance. Ne lâche pas. N'abandonne pas. Ne dis pas que non, je suis fatigué. Les autres sont bénis. Ceux qui sont venus derrière moi, ils sont bénis. Moi, je suis là, ça fait des années. Je ne suis pas encore béni. Alors, je serai plus béni. Qui t'a dit cela? Qui t'a donné cette information? C'est certain, ce n'est pas l'ange Gabriel. Non, 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 non. Ce n'est pas l'ange Gabriel qui t'a donné cette information. Qui t'a donné cette nouvelle. Non, 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 bien-aimé dans le Seigneur. C'est lui qui a les derniers mots dans notre vie. C'est le Seigneur. Amen. Alors c'est lui qui te dit cette semaine, lève-toi et marche. C'est lui qui te dit cette semaine, lève-toi et marche. Pour voir ta guérison, pour voir la délivrance de ta famille, pour voir, bien-aimé dans le Seigneur, cette maladie quitter la vie de ton mari, ou bien de ta femme, ou bien de ton enfant. Le Seigneur te dit, lève-toi et marche au nom de Jésus. Il a exécuté la parole du Seigneur. Il s'est levé. Il a commencé à marcher. Lui qui ne pouvait pas marcher. Oh my God, Jesus Christ. Bien-aimé, les gens, ils étaient étonnés. Ils ont dit comment il a fait pour se mettre debout. Pendant que les autres, pour être guéris, ils doivent descendre à la piscine. Ils doivent être mouillés. Toi, ta bénédiction, c'est sèche. Ta bénédiction ne sera pas mouillée, maman. Amen. Ta bénédiction, Yesu Massi, évangéliste, vas-y. Elle sera particulière. Particulière. Oui, bien-aimé, ta bénédiction sera particulière. Comme maman l'a dit, c'est pour ça n'envie pas ton voisin. Yes. Oh, mon voisin était béni aujourd'hui. Moi, je n'ai toujours pas été béni. Non, bien-aimé, chacun a son temps de bénédiction. Chacun a son temps. Même la Bible nous le montre. C'est ça que, maman, moi, je me pose la question, quand nous, les chrétiens, les enfants de Dieu, nous lisons la Bible, est-ce que nous la lisons vraiment pour la comprendre ou nous la lisons seulement pour lire, pour dire que nous avons lu la Bible? Non, bien-aimé, même la Bible nous montre. Papa nous dit même, il ne faut pas lire, il faut méditer. C'est ça. Donc, les chrétiens, maman, comme tu es en train de dire, ils servent. Faut plonger. Faut plonger. Papa, il nous a dit qu'il faut plonger dans la parole de Dieu. Faut méditer la Bible, bien-aimé. Il faut méditer la parole de Dieu. La parole nous montre, bien-aimé, que chacune de ces personnes que nous sommes même en train de citer, chacun a eu son moment. La femme de la perturbation, 12 ans. La femme courbée, 18 ans. L'homme paralytique, 38 ans, bien-aimé. Il y a même d'autres gens, bien-aimé. Elisabeth, Zacharie, à l'âge de la vieillesse, 90 ans, bien-aimé. Et toi, bien-aimé, ils étaient déjà vieux. Mais toi et moi, bien-aimé, nous sommes encore jeunes.
jeunes là. Nous sommes encore fraîches là, on a encore la force. Nous voulons encore nous la maintenant, bien-aimés. Restons confiants, bien-aimés. Je vais revenir sur un point que maman, elle a dit tout à l'heure, bien-aimés, que nous, même si nous n'avons personne, mais nous avons Jésus. Nous avons l'Éternel des armées. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 5, verset 3, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Cela signifie heureux ceux qui dépendent encore de Dieu. Heureux ceux qui dépendent de Jésus. Donc heureux, bien-aimé, tu ne dépends pas d'un homme, mais tu dépends de Jésus. C'est pour cela la Bible dit, heureux l'homme qui se confie à l'Éternel, maudit l'homme qui se confie en l'homme. Oui, bien-aimé, heureux ceux qui, bien-aimé, dépendent encore de Jésus. Oui, bien-aimé, lorsque l'Éternel te dit, lève-toi et marche, il est en train de dire, ta bénédiction dépend de moi. Ta bénédiction dépend de moi, mon fils, ma fille. Oui, bien-aimé, lève-toi et marche. Sois heureux, bien-aimé, car tu dépends de Jésus. Tu ne dépends pas d'un homme, mais tu dépends de Jésus. Sois heureuse parce que ta famille dépend de Jésus et pas d'un homme, bien-aimé. Sois heureuse parce que ton mariage, bien-aimé, ne dépend pas d'un homme, mais dépend de Jésus, bien-aimé. Oui, bien-aimé, donc ça va réussir, maman. C'est ce que tu as dit, maman. Ça va réussir. Ça va le faire, bien-aimé. L'homme paralytique, comme maman l'a dit, il n'a plus calculé, oh non, je n'ai plus personne et tout. Non. Lorsqu'il a vu le médecin par excellence, lorsqu'il a vu celui qui lui a demandé, veux-tu être guéri? Il n'a pas dit que... il ne s'est même pas posé la question évangéliste. Mais qui es-tu? Mais qui es-tu? Parce que normalement, son désir, c'était la guérison. C'est ça, maman. Il s'est levé, il a dit que non, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. J'aime encore l'histoire, il y a, bien-aimé, dans Jean chapitre 9, l'histoire de l'aveugle-né, bien-aimé. L'histoire de l'aveugle-né. Les disciples même, ils posaient la question à Rabbi, que non, Seigneur, qui a péché entre lui et ses parents? Jésus a dit, personne n'a péché. Mais je vais le lire pour bien comprendre. Jésus dit au verset 3, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Donc certaines de nos difficultés, certains de nos problèmes, c'est pour que la gloire de Dieu soit révélée au grand jour. Oui, bien-aimé, dans la piscine de Bethesda, lorsqu'ils ont vu l'homme paralytique de 38 ans être guéri, il n'a pas eu besoin de se jeter dans la piscine. Ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu ceux qui même n'avaient plus de foi, maman. Ils ont dit que non, il y a encore une possibilité pour moi. Il y a encore une possibilité pour ma vie. Il y a encore une possibilité pour ma maison. Oui, bien-aimé, l'homme aussi, l'aveugle-né aussi, bien-aimé, il a été obéissant. Il a exécuté, bien-aimé, l'ordre de Jésus. Parce que lorsque Jésus a craché dans la terre, lui a mis cela dans les yeux, il lui a dit, va et lave-toi au réservoir des Siloé. Et la Bible dit, bien-aimé, il alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Aujourd'hui, on commence à discuter. Les Seigneurs, comment je vais arriver là-bas? Je ne vois pas. C'est ça, il avait la boue sur ses yeux, mais il est parti. Tout cela pourquoi? Parce qu'il a été obéissant. Oui, bien-aimé, tape-nous 5 fois obéissance, obéissance, obéissance. Même lorsque tu ne vois pas, bien-aimé, tu seras éclairé, bien-aimé, dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit, bien-aimé, il est là, bien-aimé, il se lava, bien-aimé, il est retournant en voyant clair. Maintenant, imaginez-vous s'il n'allait pas écouter. Imaginez-vous s'il n'allait pas exécuter l'ordre que Dieu lui a donné, l'ordre que Jésus lui a donné. Oui, bien-aimé, ce soir, bien-aimé, écoute, exécute l'ordre que Dieu est en train de te donner dans les noms puissants glorieux de Jésus-Christ. Il a dit, va et lave-toi. Oui, bien-aimé, à part en disant, maman, lève-toi, marche, nous disons aussi, va et lave ton visage, lave tes pensées, lave ta maison, lave ta famille, afin que tu vois clair dans les noms de Jésus-Christ. Parce qu'il y a certaines difficultés, certains combats qui viennent mettre l'obscurité. On ne voit plus clair, on ne voit plus net. C'est pour cela que nous devons demander à Dieu chaque jour qu'il lave nos yeux, qu'il lave nos oreilles, qu'il lave nos pensées, afin que nos idées soient éclairées. Afin que nous puissions encore l'écouter, n'est-ce pas? Maman. Parce que beaucoup sont devenus sourds, ils n'entendent plus la voix de Dieu. Afin que nous soyons éclairés, pour que nous puissions refléter ce verset. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Oui, bien-aimé, nous voulons être éclairés. Moi, je voudrais vraiment que ce soir, nous puissions comprendre vraiment que nous devons être éclairés. L'homme paralytique a été éclairé, bien-aimé. La femme de la perturbation a été éclairée. Malgré que j'ai tout dépensé, mais j'ai entendu encore parler d'un médecin par excellence. Celui que je n'ai pas du tout besoin de dépenser mon argent, juste m'approcher avec foi. Ce n'est pas pour rien que Jésus lui a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Il a dit la même chose à la femme courbée. Ma fille, ta foi t'a sauvée.
Bien-aimé, la femme courbée, elle est éclairée. Malgré qu'ils avaient l'oppresseur, maman, Oui, à la oui, synagogue, on lui disait non, c'est le jour du sabbat. Comment veux-tu être guérie? Yeah. Elle est malgré vous venez tout. faire être guéri ici, donc le jour du sabbat. Au nom de Jésus, il opère tous les jours notre Dieu. Il est le Dieu de lundi, de mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, on reprend. Voilà, de tous les 365 jours sur 365 jours. Amen. Malgré tout, elle est éclairée. Elle a continué d'aller à la synagogue, et le fameux jour est arrivé. Amen. Où Jésus aussi est venu à la synagogue et il l'a trouvé. Fais-toi trouver, bien-aimé, ce soir par Jésus. Fais-toi trouver, comme maman a dit, reste au bon endroit, bien-aimé. Ne bouge pas de là. Maintenant, imaginez-vous si elle n'allait pas aller. Oh, ce jour-là, maman. Il allait rater sa guérison. Elle n'allait pas aller. Il allait rater sa guérison, maman. Si elle n'allait pas aller, maman. Il allait rater sa guérison. Si elle allait pas. Elle allait rater sa guérison. Si parce que Jésus n'est pas parti chez elle à la maison. Jésus l'attendait à la synagogue. C'est ça. Viens à l'église. Ne dis pas non, je suis fatiguée. Parce que c'est quand papa a dit. Elle aussi, elle était fatiguée. Ça faisait 18 ans. Non, maman. En plus, elle était courbée. Nous-mêmes, là, on est redressés. Malgré que nos problèmes sont durs. Mais on est quand même droit là. Exactement. On peut encore marcher. Tu peux encore marcher. Tout droit malgré là. Malgré tes petits bobos. C'est ça. Mais elle, avec son gros bobo là. C'est ça. Elle partait. Elle marchait 18 ans, maman. Elle s'est levée, elle montait. 18 ans, maman. Ah, Yesu Massia. Bien-aimé, marche. Je n'ai jamais vu un homme. Alléluia. Il passait près de la croix et restait le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Quelque chose doit se passer dans ta vie, bien-aimé. Tu peux pas croiser Jésus et rester le même. Jamais. Pas du tout. Quelque chose, situation reste le même. C'est ça. Non. Signifie que c'est toi qui as un problème là. C'est toi qui n'es pas bien là. Faut te revoir. Non, bien-aimé. Maintenant, imaginez-vous si cette femme n'allait pas se présenter ce jour-là. Imaginez-vous si cette femme n'allait pas ce jour-là. Il faut se poser la question. Il faut se poser la question, maman. Elle allait rater. Pendant combien des années elle a encore resté courbée? Bien-aimé, ne rate pas. Combien de fois certains d'entre nous on a déjà été visités, mais on a raté? Si. Combien ça pour Jérusalem? C'est ça. Tu n'as pas saisi le temps de la visitation. Jérusalem. Combien d'entre nous on a raté le temps de la visitation? On dit Seigneur, tu ne m'as pas visité. Il t'a visité. Il a même en train de dire tu as raté, tu m'as raté. L'homme de Dieu t'a dit, le culte est fini, hein. C'est ça. Pendant qu'on était en train de se saluer, tu viens saluer l'homme de Dieu, il te dit que maman, tu as la solution à ces problèmes-là. Non, tu regardes l'homme de Dieu disant, est-ce que vraiment, ce qu'il dit là, c'est vrai. Il dit, donc en imaginant ou se moque de moi. Parce que le culte est déjà fini. Donc l'homme de Dieu fallait que maman passe devant ici. Je vois le beau, je vois. Non, bien-aimé dans les Seigneurs. Cette parole seulement là, la visitation. La visitation. La même chose, la femme de la perte du sang, bien-aimé. Elle a entendu, malgré la foule qu'il y avait, bien-aimé, elle a dit que non. Je dois au moins le toucher. Je dois au moins toucher cet homme. Même si je ne lui peux pas lui parler, mais je dois au moins le toucher. Jairus, malgré qu'il était petit, il s'est levé pour sa fille bien-aimée. Lève-toi ce soir pour tes enfants. Lève-toi ce soir pour ton mari. Lève-toi ce soir pour ta femme. J'ai dit aussi un jeune comme moi, lève-toi pour tes parents. Ne dis pas non, je suis seulement l'enfant. Non, lève-toi pour tes parents. Gédéon, c'était le cadet de sa famille. Mais Dieu lui a dit, lève-toi Gédéon. Je parle à un Gédéon. Alléluia, je parle en Gédéon. Une Gédéonne ce soir. Dans le nom de Jésus. C'est le temps de s'élever, bien-aimé. Saisis le temps de la visitation. Nous sommes encore, bien-aimés, dans ce temps où la bonne nouvelle peut encore arriver. Malgré le monde dans lequel on vit, bien-aimés, mais on a encore la possibilité de voir la bonne nouvelle. Il y a la bonne nouvelle. C'est même d'Apocalypse. C'est Jésus, l'Éternel lui-même, il dit, il y a encore un reste. Sois parmi ce reste, bien-aimé, que Dieu va localiser, que Dieu va libérer la bonne nouvelle. Comme maman, tu l'avais répété déjà, maman, dernièrement aussi, bien-aimé. En face de nous, nous avons un adversaire qu'on appelle le Satan. Mais celui qui est de Dieu, il se garde, il se préserve. Malgré tous les combats, mais la Bible le dit, le malheur attend souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Oui, bien-aimé, même si les difficultés peuvent t'attendre, bien-aimé, mais tu seras libéré. Ce n'est pas pour rien que Psaume 91 nous dit, fais de l'Éternel ta haute retraite. Aucun malheur n'arrivera, aucun fléau s'approchera de ta tente. Amen. Ce soir, saisis la grâce, bien-aimé. Amen.
Ta bénédiction n'est pas comme celle des autres. Ne compare pas ta vie à celle des autres. Moi, j'ai béni les Seigneurs. C'est vraiment quelque chose que papa et maman, j'ai béni les Seigneurs. Vraiment, les parents, prenez le temps de parler avec vos enfants. Nous, à chaque fois qu'on se soit dans la table, que ce soit en dehors de la table, papa et maman prennent toujours le temps de nous parler, de nous répéter les choses importantes de la vie. Ils nous répètent toujours, ne compare pas ta vie à celle des autres. Ne dis pas, oh maman, moi j'ai échoué dans ce contrôle, je ne sais pas, pourtant j'ai étudié. Ma camarade qui n'a pas vraiment étudié, elle a réussi. Non, ta vie n'est pas sa vie. Sa vie n'est pas ta vie. On a des chemins différents. C'est ça. On n'est pas comme tout le monde. Chacun a sa vie, bien-aimé. Chacun a sa destination. On a tous la même destinée. Ça allait être ennuyant aussi. Parce que tu sais qu'on va faire la même chose. Chacun son ADN. C'est ça. On va faire la même chose. On va faire, voilà. Comme même, on est une famille. Mais chacun son groupe sanguin. Exactement. On est de la même famille, mais chacun son groupe différent. On est différents. J'ai aimé quelque chose que papa avait dit. Donc, l'homme et la femme, ils se mettent ensemble. Il met au monde un enfant, mais cet enfant-là n'est pas comme eux. C'est ça. Donc, tout à fait. Il est différent d'eux. Donc, tu vois, il a notre trait, mais il est différent de nous. Tout à fait, maman. C'est la même chose. On est à l'université, à la montagne de la prière avec l'homme de Dieu. Amen. Bien-aimé, lève-toi. C'est le temps de t'élever. Amen. C'est le temps de t'élever. Oui, bien-aimé, l'Éternel a dit à Josué, lève-toi. Je livre entre tes mains tes ennemis. Amen. Oui, bien-aimé, il te livre ce soir tous les ennemis de ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui t'ont combattu. Tous ceux qui ont voulu te lapider. Tous ceux qui ont voulu te persécuter. Tous les Goliaths qui ont ouvert leur bouche là pour te maudire, pour mal parler de toi. L'Éternel va les livrer entre tes mains. Dans le nom puissant glorieux de Jésus. Tous ceux qui veulent te faire tomber dans des pièges diaboliques, c'est eux-mêmes qui vont tomber. La Bible nous dit, bien-aimé, les 3 collègues bien-aimés de Daniel ont mis en place un stratagème pour que Daniel soit envoyé dans la fosse au lion. Mais la Bible déclare, bien-aimé, que Daniel est sorti, bien-aimé, tel qu'il est rentré, bien-aimé. Mais les collègues sorciers. C'est ça, les collègues sorciers. Mais lorsque, bien-aimé, eux, ils étaient envoyés dans la fosse au lion, la Bible dit, bien-aimé, ils n'étaient même pas encore totalement descendus, que les lions ont déjà commencé à les dévorer. Oui, bien-aimé, ça va être, bien-aimé, chaud pour tes adversaires. Tous ceux qui ont voulu te... Comme papa le dit, bien-aimé, souvent, ce n'est pas tout le monde qu'on touche. Amen. Ce n'est pas tout le monde qu'on frappe. Amen. Ce n'est pas tout le monde qu'on touche, bien-aimé. Qu'est-ce que la femme de Pilate a dit? Il lui a dit, lave tes mains de cette affaire. Parce que toute la nuit, je n'ai pas dormi. Toute la nuit, elle a été troublée sur trouble. Franchement, elle a vu des choses. Elle a dit à son mari, lave tes mains de cette affaire. Parce que moi, je dois dormir en paix. Oui, bien-aimé, ce n'est pas tout le monde qu'on touche. Vraiment, ce soir, bien-aimé, voilà, c'était juste une petite parenthèse. Mais bien-aimé, c'est tout pour te dire, lève-toi. Sois coriace, bien-aimé. Sois coriace comme Bartimée. Bartimée, malgré la foule qui a voulu l'étouffer, il a été coriace, bien-aimé. Il s'est mis debout, bien-aimé. C'est ton paralytique, bien-aimé. Il a dit 38 ans. Il a dit, mais non, c'est encore possible. Il s'est levé. Il a pris son lit. Il a commencé à marcher. Oui, bien-aimé, prends tes bagages et commence à avancer, bien-aimé. C'est ainsi que tu verras les changements. Yes. Montre à tes ennemis qu'ils avaient tort. T'as les noms. Et ce n'est pas fini pour moi. Ce n'est pas fini. Ça continue. C'est ça. Mon histoire. C'est ça. Ils doivent comprendre que on a mal pensé. On a mal calculé. Oui, mais ils doivent comprendre que ta famille n'est pas comme les autres. Ta famille, elle est différente. Amen. Ta famille n'est pas... C'est pour ça que chaque jour, priez pour vos enfants. Amen. Chaque jour, prions pour nos familles. Amen. Recommandons nos familles entre les mains de Dieu. C'est pour cela, même lorsque nous sommes dehors, restons toujours debout. Amen. Ne restons jamais, oh non, j'ai déjà prié à la maison, donc dehors, j'ai fait non. Même surtout dehors, reste toujours dans la prière. Reste toujours debout. Dis, Seigneur, je vais entendre tes ordres. Dis, Seigneur, donne-moi la sensibilité de pouvoir toujours t'écouter, de pouvoir toujours te voir d'une manière ou d'une autre. Oui, bien aimé, c'est vrai, nous, on ne peut plus voir Jésus comme voilà les autres, ils ont vu à cette époque, mais on peut le voir à travers, bien aimé, les miracles, à travers, bien aimé, ce qu'il fait dans nos vies. Amen. Je voulais tout simplement, bien aimé, vous encourager encore ce soir à rester debout. Amen. À rester focus, à rester bien-aimé dans votre objectif. Ne permets pas que quelqu'un bien-aimé puisse, comment dire, que quelqu'un puisse, voilà,
te enlever cette envie, voilà, que tu avais de travailler, de bosser. Il y a des gens, maman, tu avais cette envie de faire quelque chose. Tu avais vraiment cette envie de ce projet. Mais je sais pas, quelqu'un a dit quelque chose que voilà, tu n'as plus cette envie. Non, bien-aimé, ne perds pas envie, bien-aimé. Voilà, ne te décourage, c'est ça. Ne te décourage pas qu'il n'y a plus possibilité, bien-aimé, à ta situation. Il y a encore une possibilité, bien-aimé. Il y a encore un moyen. À un moment donné, les enfants d'Israël dans le désert, ils ont dit à Moïse, mais à quoi sert, en fait, qu'on est sorti de l'Égypte? Même ils ont dit, oh non, fallait retourner. Mais non. Ne retourne pas dans ton malheur. Même si le chemin de la gloire n'est jamais facile. Le chemin de la réussite n'est jamais facile. Pas du tout. N'est jamais facile, bien-aimé. Comme maman nous le répète toujours à nous, les enfants. Elle nous dit toujours, vous tous, vous voyez toujours les grands là-bas, les businessmen, les businesswomen, même les grands basketteurs, les grands footballeurs. Mais il faut savoir, lorsque vous regardez les parcours de leur vie, les échecs, les difficultés qu'ils ont subis. Mais ils n'ont pas dit que non, puisque c'est comme ça, je décide de retourner, voilà, à la case de départ. Non, bien-aimé, ne retourne pas à la case de départ. Encore, tu vas encore empirer ta situation. N'empire pas ta situation. Reste debout. Avance. Lève-toi, avance. C'est ça. C'est ce que les enfants d'Israël au début, ils n'avaient pas compris. On les avait dit que nous, on était même mieux en Égypte. Ils étaient même mieux en Égypte. Non, bien-aimé, avance. Lève-toi et avance. Amen. Comme cet homme paralytique, il s'est levé et il a avancé. Il a marché. Que ce soir, bien-aimé, ce matin, cet après-midi, peu importe l'heure à laquelle tu es en train d'écouter cette prière, mais que Dieu, bien-aimé, puisse vraiment te mettre debout. Sois debout, bien-aimé. Entends, bien-aimé. Écoute cet ordre, bien-aimé. Et surtout, comme la servante de Dieu l'a dit, exécute-le. Exécute-le, car le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tu dois exécuter cet ordre que tu es en train de te donner. C'est bien-aimé une recommandation. Donc, Dieu est en train de te ordonner. Fais ceci, fais. Donc, il n'y a même pas discuté dans un ordre, maman. Comme tu l'as dit, lorsque le président, voilà, dit même quelque chose, même si tu es contre et tout, tu dois le faire, Bien-aimé, les ordres ne discutent pas. Et surtout que Dieu donne des ordres à notre faveur. Ce n'est pas comme les hommes aujourd'hui donnent des ordres à notre, voilà, en défaveur. Non, bien-aimé, Dieu donne des ordres en faveur de nous, en faveur de nos vies, en faveur de nos familles. Je laisse la place à la servante de Dieu. Gloire au Seigneur, nous sommes en train de chuter vers la fin. Quelle grâce, bien-aimé, quel privilège d'avoir vraiment cette opportunité de s'approcher du Seigneur, d'écouter sa parole, parce que bien-aimé dans le Seigneur, c'est sa parole qui change, qui transforme tout dans notre vie. La force de la prière à la montagne de la prière, parce que nous prions conformément à la parole de Dieu. Nous ne prions pas en battant à l'air. Nous ne prions pas comme ça, ngoulou. Non, nous prions avec précision, bien-aimé, à la montagne de la prière. C'est pourquoi nous voyons vraiment les résultats de nos prières. Et c'est pourquoi même les gens qui nous suivent, qui ne sont même pas de la montagne de la prière, quand ils font nos prières, retour à l'expéditeur, étranglement, comment prier pour ses enfants, ils voient, bien-aimé dans le Seigneur, les résultats de ces prières. Ils voient, bien-aimé dans le Seigneur, la gloire de Dieu dans leur vie. Que le Seigneur veille sur nos oreilles pour que nous puissions écouter vraiment la manière d'un disciple. Un disciple, il obéit à son maître. Il ne discute pas aux ordres de son maître. Il fait seulement comme son maître le dit de faire. L'homme paralytique, il n'a pas discuté avec Jésus. Lorsque Jésus, il a vu que non, il n'a pas compris la question qu'il avait posée. Parce que Jésus l'a posé la question, veux-tu être guéri? Parce qu'il savait qu'il était là. Parce qu'il avait besoin de la guérison. Parce qu'il était malade. Il était paralytique. Donc, il avait besoin de la guérison. Donc, Jésus ne le pose pas la question, veux-tu te marier? Non. J'aime papa comme il dit, chaque test a son contexte. Papa, il dit chaque test a son contexte. Bien aimé dans le Seigneur. Là, c'était, donc, le contexte, le test de son contexte, c'était, donc, veux-tu être guéri? Donc, ce n'est pas que non, veux-tu être marié? Non. Donc, veux-tu être guéri? Donc, il a commencé à dire que non, je n'ai personne pour me jeter lorsque l'ange descend pour agiter l'eau. Jésus l'a dit, mon ami, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Veux-tu être guéri? Donc, le test, c'était veux-tu être guéri? Alléluia. Amen. Hein, c'est ça, hein? Et le contexte?
C'était lève-toi et marche. Amen. Amen. Donc, veux-tu être guéri, bien-aimé dans le Seigneur? Amen. Donc, non, on va dire le test, c'était la maladie. Donc, le contexte, c'était veux-tu être guéri? Donc, c'était la guérison donc qu'il avait besoin. Donc, le Seigneur lui pose la question. Il commence à donner des explications. Mais Jésus dit dans sa tête, mais non, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit, ce n'est pas ce que tu as besoin. Donc, j'ai posé seulement tout simplement ma question, parce que tu es là pour cela. Et Jésus le dit, Jésus comprend directement, ah là là, il est embrouillé. Donc, Jésus le dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et c'est que je bénis le Seigneur, parce qu'il a écouté, il a exécuté cette parole. Il n'a pas discuté. Il n'a pas encore commencé à dire à Jésus, comme il avait dit, donc oh non, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Donc il a fait quoi? Il s'est levé. Il a pris son lit. Il s'est mis à marcher. La Bible dit aussitôt. Alléluia. À l'instant, il fut guéri. Il a reçu sa guérison. Au nom de Jésus. Quand nous obéissons à la parole de Dieu, bien aimé, à l'instant, nous recevons notre guérison, nous recevons notre miracle, nous recevons la réponse, la solution à ce que nous cherchons, bien aimé dans le Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est venu à notre rencontre cette semaine. Amen. Le Seigneur parle encore. Car il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quand il est descendu dans le jardin, il a parlé. Et l'ordre est entré. Là où le chaos, bien-aimé, avait visité. Que le Seigneur parle au nom de Jésus. En fait, que la maladie se change en guérison. Amen. Que le Seigneur parle au nom de Jésus. En fait, que la malédiction se change en bénédiction. Amen, amen. Que le Seigneur parle au nom de Jésus à ta faveur. En fait, que la stérilité se change en fécondité. Amen. Que le Seigneur parle au nom de Jésus. En fait, que le malheur se change en bonheur. Amen. Que le Seigneur parle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En fait, que l'humiliation se change en bénédiction. En fait, que l'humiliation se change en gloire. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur parle au nom de Jésus, pour que les miracles soient palpables dans ta maison, pour que au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la victoire au nom de Jésus entre dans ta maison, que le Seigneur parle, que le Seigneur parle à tes faveurs, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, comme il a parlé à faveur de l'homme paralytique, comme il a parlé à faveur au nom de Jésus-Christ de Bartimée, comme il a parlé à faveur au nom de Jésus-Christ de serviteur de centenier, que le Seigneur parle à ta faveur au nom de Jésus. Que la santé soit ton partage, que la gloire soit ton partage, que le bonheur soit ton partage, que le miracle soit ton partage au nom puissant et glorieux de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Avec Jésus. C'est toujours avec possible. Jésus. C'est toujours possible. Soyez bénis abondamment, richement au nom de Jésus-Christ. Nous sommes à la fin. Je laisse la place à l'évangile. C'est mon fait pour donner le reste, bien aimé dans le Seigneur, du programme. Rendez-vous à 4 h du matin au nom de Jésus. Sur votre ligne téléphonique, l'affiche est là. Bien aimé dans le Seigneur, regardez le numéro de votre pays et connectez-vous pour prier avec nous. Soyez bénis la famille au nom de Jésus. Alors rendez-vous demain à 4 h du matin pour notre prière matinale pour le 4e jour. Rendez-vous aussi à 18 h pour l'ouverture. Et n'oubliez pas, ce dimanche 29 juin, nous allons clôturer notre semaine de jeûne et prière. N'oubliez pas votre action de grâce très importante, bien-aimés. Vous savez qu'à la montagne de la prière, on a vraiment ce rituel que nous clôturons chaque semaine du jeûne et prière par une action de grâce. Et je tiens à rappeler ce rendez-vous primordial qui est déjà le week-end prochain, le samedi 5 juillet à 18 h, le dimanche 6 juillet à 10 h. CBI, tapez-nous 5 fois avant de partir. CBI. Donc créer, bâtir, investir. Nous serons accompagnés par notre invité d'honneur, l'apôtre Victor. On sera aussi accompagné bien évidemment de notre papa, le papa de la maison, papa Samuel Panzou, et de la maman de la maison, maman Philomena Panzou. Donc ne manquez pas et toute l'équipe et toute l'équipe
Ne manquez pas pour ce 2 jours primordial. Vraiment, Dieu va nous parler. Dieu va vraiment nous visiter. Venez en famille. Venez avec quelqu'un. Venez accompagner. Parce que Dieu veut parler à toutes et chacun d'entre nous dans le nom de Jésus-Christ. Alors que mon Dieu vous bénisse abondamment la famille. Rendez-vous demain à 4 h du matin au nom de Jésus. Koina, Koina. Que l'Éternel reste avec nous. Soyez bénis la famille. Bye bye. Bye bye. CBI 2025. Créer, bâtir, investir. Une génération d'impact pour un royaume en mouvement. Tu veux construire un avenir solide, poser des bases stables, puis investir dans ta vision, dans ta mission. Ce programme est pour toi. Ce week-end peut changer ta vie. Rejoins-nous pour 2 jours de feu, de puissance et de révélation spirituelle. C'est samedi 5 juillet 2025 à partir de 17 h. Dimanche 6 juillet 2025 à partir de 10 h. Un puissant programme. Nous vous attendons à Novotel de Noisy-le-Grand. Nous serons avec notre invité, l'apôtre Victor Nsambou de l'Allemagne. Alors venez nombreux parce que Dieu a une surprise pour toi. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Avec Jésus, c'est toujours possible. Nous vous attendons.